Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. On est ici pour vous présenter un comics ou une BD. Ou une BD, un comics. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle, Nico, si tu veux bien, et je vais vous parler de Justice League Rebirth. Alors, comment te dire on ne peut pas tout acheter. J'ai commencé par... Alors attends. Vas-y. Pardon, ça c'est le kiosque. Hein. C'est le kiosque, ouais, carrément. C'est le kiosque. Alors, et je ferai quelques comparaisons d'ailleurs avec le DC Universe... attends. DC Universe Rebirth, il me semble qu'il s'appelle. Où là, c'était un gros pavé qui est sorti en même temps que le Rebirth de tous les kiosques que j'ai acheté, qui coûtait dans les 30 balles. Et c'est important de le préciser parce que je vais en parler aussi. Moi je m'étais attelé au Batman Rebirth pour la bonne et simple raison que je surkiffe Batman et que bah voilà, autant commencer par le commencement et du coup reprendre au numéro 1. J'avais lu du New 52 sur Batman et donc je me suis dit autant me mettre au kiosque de Batman avec Rebirth. Je me suis pris une claque, hein, c'est vachement bien, tout ça. Une belle porte d'entrée à Batman, même si on reprend les bases, mais Batman est un personnage particulier puisque on le connaît tous. On connaît tous son origin story, on sait qui c'est, on sait ce qu'il fait. Du coup, à part la Bat Family qui m'a mis un peu une claque dans la tronche parce que je m'y attendais pas. Moi, Batman, il était solitaire. À la limite, il était avec Robin, mais sans plus. Et quand tu ouvres Batman Rebirth et que non seulement il y a Robin, mais aussi... mince, du coup, j'ai un trou de mémoire. Mais bref, il y en a plusieurs, je pourrais plus les citer. Batwoman. Non, mais il y a surtout le personnage d'Alfred aussi, moi, qui me fait kiffer. Oui, bah oui. Qui est d'ailleurs très très bon dans Rebirth. Qui est dans très très bon dans Rebirth, le personnage d'Alfred. Ah oui, totalement. C'est pour ça, il est très développé. Il a la vanne facile, enfin, moi je surkiffe. Il a un sarcasme. Moi, j'adorerais un titre centré rien que sur Alfred. Quoi. Alors, sais-tu qu'ils vont faire une série sur Alfred? Une série... Ah bon une série du personnage de Gotham, donc d'Alfred, qui vont transposer dans le truc. Et du coup, c'est vachement bien. Batman. Il y a même Gotham, ou je sais plus comment il s'appelle, mais... genre Gotham Boy, Gotham Woman. Ouais. Ah oui. Au début, qui est vachement bien aussi, où tu poses des vraies questions. Donc bref, c'était bien. Mais on peut pas trop le comparer à ça, dans la mesure où, comme je le disais, on a tous le background et on connaît tous l'origine story. En ce qui concerne Justice League, et c'est là où ça se complique. Alors déjà, ce numéro annonce la couleur, puisque dès les premières pages, avec Justice League Rebirth, c'est la merde. C'est-à-dire que ça commence, il y a une menace extraterrestre, et ils se galèrent à repousser la menace extraterrestre, et il y a un Superman qui est avec sa Lois et son fils John, en train de couper des carottes, ou que sais-je, des concombres, dans leur ferme du Texas. Et genre, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faudra que j'y aille? J'y aille pas. J'y vais pas. Bon, il faudra vraiment que j'y aille, hein, parce que là, ils sont en train de se prendre une grosse peignée dans la gueule. Et du coup, au final, le mec, je crois qu'il y va pas. En tout cas, pas tout de suite. Et il finit quand même par leur donner un coup de main. Alors bon, je spoil sans spoiler, hein. Franchement, ça dure pas longtemps. Et voilà. On apprend que Superman est décédé avant, donc dans les New 52. Moi, n'ayant pas lu les Superman des New 52, j'étais très surpris d'entendre ça. D'entendre qu'il y ait un autre Superman, mais pas vraiment Superman. Mais il a les pouvoirs, mais walalala, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce pastis? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où... mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez pris du LSD? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous dites Rebirth, vous déconnez pas du tout. Bref, Justice League numéro 52. Donc là, on n'est plus sur le Rebirth. Hein, on est sur, effectivement, du numéro de Justice League. Où là, t'apprends que Luthor, après la mort de Superman, a fait une armure et se proclame nouveau Superman. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, les mecs? Alors, même si c'est très intéressant parce que rédemption, tout ça, et qu'il y a un côté... Alors là, du coup, je passe en revue un peu tout, hein, parce que je vais m'attarder après sur un autre, laisse tomber. Lex Luthor, ouais, c'est ça. Lex Luthor qui, effectivement... Alors,
vachement bien parce que du coup, le nouveau Superman arrive et veut foutre sur la gueule de Superman. De Lex Luthor. De Lex Luthor. D'accord. Et du coup, c'est vraiment cool parce que finalement, t'as envie de dire, le héros en place se fait finalement, enfin, en tout cas, il y a une tentative de se faire bouter du trône par le mec qui arrive. Et en l'occurrence, c'est Superman. Donc un peu inversion des rôles, quoi, tu vois. Et donc ça, j'ai vraiment apprécié. Puis bon, le Luthor est badass, tout ça. Mais bon. Non, mais je suis assez... Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez circonspect. Ouais, j'aime bien replacer des mots comme ça dans le dialogue. Mais après, bon, l'action comics. Et alors, en plus, je comprends pas. Je ne comprends pas cette idée de nommer, tu vois, Action Comics, Justice League, machin, mais de continuer la même histoire à l'intérieur. C'est-à-dire que t'as, première partie de l'histoire dans dans Justice League Rebirth. Deuxième partie dans Justice League numéro 52. Troisième partie de la même histoire dans Action Comics. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Je veux dire. Et encore une fois, tu vois, je le dis sans le voir, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et j'ai l'impression que tout est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et alors, je parle pas de l'inégalité des dessins, parce que l'inégalité des dessins, on les retrouve dans chaque comics qu'on rencontre. Hein. Chaque épisode n'est pas dessiné forcément par le même dessinateur. Et du coup, bon, de temps en temps, il y a des pages franchement foireuses, quoi. Ouais, mais là, tout à l'heure, tu faisais un parallèle avec Batman, Rebirth en kiosque. On retrouve pas cette inégalité dans les dessins, je trouve. Avec Batman, ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, l'équipe autour de Batman est vraiment bonne, ça c'est clair. Après, il y a des hors-séries où c'est un peu chaud quand même, mais sinon, ouais, dans l'absolu, effectivement. Ouais, mais tu vois, même Nightwing dans Batman Rebirth, j'ai kiffé le personnage, j'ai kiffé les dessins, j'ai kiffé les histoires. Alors que là, dans Justice League Rebirth ou Action Comics avec Superman, même si Superman, je trouve que c'est ce qui rehausse un peu le kiosque de Justice League Rebirth. On en est quand même à un point. Ouf. Écoute bien parce que celle-là, mais moi je me suis dit, mais arrêtez le tir, les gars. Je remets l'autre écouteur. J'ai dit, mais arrêtez le tir, les gars, c'est pas possible. On a un ancien Superman, non, un nouveau Superman qui vient foutre la gueule sur le nouveau, entre guillemets, puisque c'est Lex Luthor. S'ajoute à ça un Doomsday qui débarque d'on ne sait où, hein. C'est un truc de malade. Le mec en cheveux sur la soupe de ouf. Doomsday. Et là, t'as un quatrième Superman, enfin, t'as compris le délire. Donc un Clark Kent qui arrive, qui apparemment, j'ai bien apparemment parce que ça se coupe, voilà. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Non mais je sais qui c'est quand même Superman, machin. Et t'as Jimmy Olsen qui est à côté, qui lui frappe du coude et qui dit, vas-y, je sais que tu y vas là. Attends, non, moi j'ai pas de pouvoir. C'est quoi ce bordel? Et tu vas... Alors ça, je peux comprendre que moi aussi ça m'a dérouté au début, mais une fois que tu lis le reste, la suite... Ah oui, non mais alors après... Mais j'ai trouvé. Tu comprends tout ça au fur et à mesure. Et j'imagine. Mais si tu veux, je me suis dit, waouh, pour un premier numéro, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Mais j'ai halluciné, hein, franchement. Bref, donc, Justice League et donc Action Comics avec Superman, je peux pas dire que c'est nul, pas du tout. Toi, tu me dis qu'on va comprendre, je ne demande qu'à comprendre, mais c'est vrai que. Et ça vaut donc pour tout ce kiosque où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Mais je te rassure, pour la suite, tu vas comprendre si tu lis les autres kiosques, mais ça restera toujours, sans spoiler, ça restera toujours inégal et pas beau graphiquement. Je te les emprunterai, ouais, carrément. Alors... Ouais, je les ai, hein.